Les clés sont la vérité qui ouvre les portes des forteresses, qui protège les mensonges auxquels nous croyons. Elles laissent sortir le mensonge et laissent entrer la vérité. C'est alors et seulement alors que nous pouvons être libres. Merci, Jésus. Maintenant, j'ai compris. Et donc voyez ce que vous n'aimez pas, comme les gens pensent que je suis un homme d'affaires et que notre entreprise se porte très, très bien, très, très bien, au point d'être très, très bien. Ok. Et notre entreprise fait beaucoup. Notre entreprise fait beaucoup d'argent, mais je vais vous le dire tout de suite. Notre entreprise fait beaucoup d'argent parce que nous avons soumis nos entreprises à la vérité de la parole de Dieu et la vérité de la parole de Dieu sont les clés du royaume. C'est intéressant qu'ils disent « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Il ne dit pas qu'elle vous rendra libre. Vous devez comprendre cela. Maintenant, il est dit « vous rendre libre ». Pourquoi est-ce important? Parce que lorsqu'il est dit « cela vous rendra libre », cela signifie que la vérité est le participant actif et que vous êtes le récepteur passif. Ce que vous êtes ici pour faire, c'est activer la vérité. Vous voyez, je suis censé découvrir la vérité, puis je suis censé tomber amoureux de la vérité. Et ensuite, je suis censé appliquer la vérité. Et ensuite, la vérité fait le travail. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de faire entrer la vérité en moi. Si je fais entrer la vérité en moi, la vérité me rendra libre. Je n'ai pas besoin de me rendre libre. La raison pour laquelle vous devez vous démener et vous battre, c'est parce que vous essayez de le faire par vos propres forces. Je n'ai pas à le faire, je n'ai pas à bâtir une entreprise par mes propres forces. Dieu me dit tout cela dans la Bible. Si je construis mon entreprise de cette façon, cela arrivera. Et je ne suis pas moralisateur. Je n'essaie pas de rendre quelqu'un religieux. Je vous dis simplement que j'applique la parole de Dieu à mes finances depuis des décennies. Je l'applique à mon entreprise depuis plus d'une décennie, presque 2 décennies. Et je vous dis que toutes les bénédictions qui arrivent dans mon entreprise sont le résultat direct de l'application des principes bibliques à mon entreprise. Et si vous faites la même chose, comme les principes de Dieu, peu importe qui vous êtes. Ce sont les automatismes de Dieu. Et donc la raison pour laquelle tant de gens mauvais sont fauchés et tant de gens de Dieu sont, la raison pour laquelle tant de gens mauvais sont riches et tant de gens de Dieu sont fauchés, c'est parce que Satan a donné à son peuple le pouvoir des principes du royaume, des principes de construction du royaume depuis le début des temps. En fait, je vais vous le prouver. Et puis je vais terminer parce que je râle comme une folle depuis 40 minutes. Et donc je vais aller de l'avant et emballer mon fils. Je veux dire, mon frère m'a offert des cours de pilotage pour mon anniversaire hier, et nous avons survolé Fort Myers, le centre-ville de Fort Myers et une partie de l'île là-bas. Et c'était génial. Et donc nous avons fait le tour. Et donc je fais le tour du terrain et je suis sur le point de l'amener à atterrir. Et donc j'ai dit ceci, il est dit que la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Vous savez à quoi cela me fait penser? Cela me rappelle Ésaïe chapitre 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, qui ne tarit pas d'éloges sur lui. Et que dit-elle? Elle dit, comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, mes pensées et vos pensées. Comme la pluie tombe du ciel en neige et arrose la terre. Observez ceci maintenant, et elle la fait germer en bourgeons. Lorsque la pluie et la neige descendent du ciel et arrosent la terre, elles font germer la terre en bourgeons. La terre n'a pas le choix. Elle ne peut pas résister à ce que lui font la pluie et la neige. Et le monde, la chair et le diable ne peuvent pas résister quand vous permettez à la parole de Dieu de pleuvoir dans votre corps qui est fait de la poussière de la terre. Ce qui fait sortir la semence que Dieu a placée en vous quand il vous a dit d'être fécond et de vous multiplier et de la faire produire du fruit. Et puis vous finissez comme un arbre planté près des rivières et des eaux dans le chapitre 1 des psaumes, qui donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait prospère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'a fait ainsi. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par sa parole. Tout ce que Dieu fera, il le fera par sa parole. Si Dieu doit faire quelque chose en vous, pour vous ou par vous, il le fera par sa parole. Et plus vous étudiez sa parole avec diligence et plus vous l'appliquez concrètement à votre vie, plus vous utilisez les clés du royaume des cieux pour déverrouiller les forteresses qui vous ont empêché d'obtenir votre bénédiction, non pas votre bénédiction de vous, mais vous de recevoir votre bénédiction à cause de tous ces blocages mentaux. Et maintenant, la parole de Dieu vous rend libre. Elle vous fait germer.
Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais si vous remontez au commencement des temps et que vous commencez à lire la Bible, vous verrez que Dieu a dit à Adam et Ève d'être féconds et de se multiplier. Adam et Ève cédèrent à Satan, ne résistèrent pas à Dieu. Et que se passa-t-il? Ils furent chassés du jardin d'Éden. Ils eurent 2 fils, Caïn et Abel. Caïn tua Abel. Dieu donna à Ève un autre fils qui s'appelait Seth. Les Écritures disent qu'à son époque, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. C'est dans la Genèse. Allez le lire, n'est-ce pas? Vous remarquerez que si vous suivez la lignée de Caïn et celle de Seth, vous remarquerez que les descendants de Caïn ont commencé à bâtir des royaumes. Parfois, ils les appelaient des villes, mais une ville dans la Bible n'est pas une ville comme Tampa. Comment le sais-je? Parce que les villes avaient des rois. Nous savons que dans Genèse chapitre 14, il est question de Sodome et Gomorrhe, des villes, n'est-ce pas? Mais il est également question du roi de Sodome et du roi de Gomorrhe, qui furent emmenés captifs par 5 autres rois. Une ville est donc interchangeable avec un royaume. Et nous voyons que les descendants de Caïn étaient. Comment s'appelait ce type? Lamech. Lamech a tué quelqu'un aussi, n'est-ce pas? Et puis il est question des descendants de Lamech, Jubal-Caïn, Tubal-Caïn et l'autre. Quoi qu'il en soit, il est dit que l'un d'eux était le père de tous les artisans.